nous allons louer le Seigneur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous avez amené la maison du Seigneur. C'est vous, hein, les pierres vivantes. Alléluia. Merci Seigneur. Toby voudrait vous dire quelque chose. Elle a reçu un psaume ce matin. Vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. C'est psaume 47. Car toi, Éternel, le Très-Haut, tu es redoutable. Tu es un grand roi sur toute la terre. Et tu nous choisis notre héritage. Et toi, tu montes au milieu des cris de triomphe. Et tu avances au son de la trompette, de la guitare, de la harpe, de la batterie, etc. Tu es grand, ô Éternel, tu es l'objet de toutes nos louanges dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. Et ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Merci Seigneur pour les trompettes. Il manque une trompette, hein? On appelle les trompettistes à venir. Avec des trompettes en argent, c'est un bon son. Alléluia. Un chauffeur aussi, oui. Alléluia. Pendant cette semaine, j'ai pas mal pensé au psaume 42. Le psaume 42 qui dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai surtout médité sur ce verset-là, ces deux versets-là. Mon âme a soif de Dieu. Comme une biche, vous savez, la biche, elle fuit l'ennemi. On a un ennemi dans ce monde, c'est un lion rugissant, le méchant lion. Il y a un bon lion qui est le lion de Juda, il y a un méchant qui essaie de se faire passer pour le lion de Juda, mais c'est un faux. Et puis donc ce lion-là, il essaye de nous poursuivre. Et les biches sont en danger quand il y a des lions qui les poursuivent. Et quand elles trouvent de l'eau, le lion ne pourra plus sentir la trace de là où elle est, l'odeur. Alors elle va traverser la rivière et puis elle sera en sécurité. On a besoin de trouver ce courant d'eau, de rester dans le courant même, dans la rivière de Dieu. C'est le meilleur endroit pour nous. Et mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de ta vie. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie, pas un petit peu, hein, en abondance. Alléluia. Alléluia. Il y a des oiseaux qui chantent les louanges de Dieu. Les oiseaux sont plus joyeux que d'habitude. Hein? Ok. Je vous encourage à vous lever si vous voulez, hein, si vous êtes assez réveillés. Voilà, on va... je ne sais pas si vous connaissez tous ce chant, mais on va célébrer la bonté de Dieu, comme il a été dit dans le précédent psaume. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Pas seulement le dimanche matin, mais même après l'après-midi et tout le reste de la semaine. Il ne change pas. Notre Dieu ne change pas. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes
Seigneur, de venir nous visiter ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est au milieu de nous ce matin. Viens nous toucher, viens prendre toute la place qui te revient, Seigneur Jésus. Dans chacune de nos vies, viens régner, Jésus, parce que tu es le roi qui est digne. Alléluia. Tu es le seul roi, tu es digne. Apporter nos offrandes au Seigneur pour l'honorer avec les prémices de nos revenus. Et sa promesse, c'est qu'il va déverser la bénédiction sur nous. Que les cuves regorgeront de mots et puis qu'il y aura aussi de l'huile en abondance. Des bons produits. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Nous te remercions Jésus. Sanctuaire, au-delà de l'autel des reins, Seigneur, je veux voir ta face.
au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, et il ne s'est trouvé qu'un endroit. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends-moi au-delà du pavé, dans le sanctuaire. Au-delà de l'autel, Seigneur, je vois ta face. Au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, et il ne s'est trouvé qu'un endroit. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Très saint. Oui, ton nom est saint. Très saint. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car toi seul est saint. Très saint, Seigneur. Oui, toi seul est saint. Très Bienvenue à tous. On a notre frère Anthony qui a quelque chose à nous partager ce matin. Et il ose braver la timidité. Et je crois que c'est le Seigneur qui vient le chercher là aussi. Il vient nous chercher là où on a des défis à relever. Hein et notre frère le relève, ce défi. Bonjour tout le monde. Alors, merci de me permettre de partager. C'est pas facile. Oui, merci. Ok. Ouais, il y a plein de doutes en moi, plein de questionnements, mais des choses qui m'aident à chaque fois, c'est déjà merci Seigneur pour cette parole vivante, voilà, vraiment. Et la communion entre les frères et sœurs, voilà, c'est des rochers pour moi.
En fait, j'ai fait un rêve. Bon, je sais pas s'ennuyer très longtemps avec un rêve, mais ce qui m'a amené à une parole de Dieu. Et j'ai juste rêvé que j'étais dans une ancienne école et une assemblée de gens construisait une tente, en fait, une énorme tente. Et puis un homme qui était à l'un des piliers, en fait, s'est éloigné de sa place et du coup la tente a commencé à glisser. Au même moment, en fait, un vent est arrivé. Et puis un autre homme, pour sauver un enfant qui allait être percuté par la tente, a quitté aussi son poste. Et là, une tempête est arrivée et la tente, en fait, a commencé enfin, on sentait que ça allait prendre l'envol. Et puis 4 personnes se sont jetées vraiment au pied. La tente qui s'est envolée, ils se sont envolés dans le ciel un petit peu. Et puis ils sont au-delà enfin, à un niveau où leur vie était en danger, en fait. Et puis ensuite, la tente est redescendue et le calme est revenu, en fait. Voilà. Alors moi, ce qui m'a touché dans ce rêve, c'était que je me suis dit que quand on quitte son poste, on met en danger, en fait, plusieurs personnes, en fait. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai eu ma propre réflexion par rapport à ça. Et j'avais vraiment un cœur de partager, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai demandé confirmation en fait à Dieu de pourquoi je devrais partager ceci. Et puis un passage que j'ai entendu ce matin, du coup, c'était dans 2 Corinthiens 5, qui dit « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Voilà. Merci à vous et soyez bénis. Merci. La dernière fois que j'ai prêché, on est en plein thème sur « Je bâtirai mon église », un texte que vous trouvez dans Matthieu 16 au verset 18. Je vous ai invité, pour ceux qui étaient là, à déclarer que vous étiez une pierre, même une pierre précieuse. Alors je voudrais qu'on m'écoute bien ce matin, c'est que ça vous responsabilise aussi à être une pierre de l'édifice, de cette église. Pas une pierre parfaite, parce que souvenez-vous à qui Jésus a dit « Tu seras cette pierre avec laquelle je bâtirai mon église ». Il l'a dit à Pierre qui, quelques instants avant la crucifixion, le renia 3 fois. Et ça me ramène à mon humanité, ne pas être un homme parfait, mais un homme qui cherche la sanctification, qui cherche à plaire à Dieu. Parce que je ne suis pas emporté par tout vent de doctrine, ou parce que autour de moi ça vacille, mais parce que ma vie est ancrée sur le roc, sur la parole, parce que ma vie est imbibée de foi et que je veux la mettre en pratique, parce que ma vie est menée par des règles de sanctification, c'est-à-dire à être en dehors des systèmes de ce monde, de réussite, on est plutôt dans la tromperie, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Ça, c'est plutôt les valeurs de ce monde. Vous savez, quand on vous dit bon, allez, d'accord, on va te faire tel chantier, mais si tu peux déjà me donner la moitié en billets et puis l'autre moitié en lingots, ça veut dire qu'on est déjà en train d'escroquer. Ça, c'est le sport national français. Et puis, si on peut escroquer les impôts, c'est encore mieux. Mais bon, j'arrête là. Ça, c'est le système du monde. Notre système à nous, c'est entreprendre de façon divine, avec le conseil de Dieu, avec les valeurs que Dieu veut mettre dans nos vies, et l'exemple du Christ, et de passer à l'action. Je disais hier à des frères et sœurs, parce qu'on a eu une bonne activité hier, on a eu le CA d'Onésime ici, on a eu l'école biblique, on a eu l'intercession, et vraiment on a senti la présence de Dieu dans ce temps d'intercession, où on a intercédé pour l'Église en bonne santé. Mais comme dans 3 Jean, l'apôtre Jean dit, je veux, à Gaius, à l'ancien, il lui dit, je veux que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Alléluia. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme est en fonction aussi de ta relation avec Dieu et l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Alors, vraiment, je vois poindre le jour de temps compliqué sur cette terre, mais glorieux avec le Seigneur. Alléluia. Oui, je ne sais pas, on a dû déplacer la table alors. Si je ne suis plus sur la croix. Il faut que je sois à la croix. Je suis à la croix. Ce matin, je voudrais continuer avec ce thème « Je bâtirai mon église ». Et vous connaissez ma déclaration de Jean 3,16, et je vous invite vraiment à la faire vôtre, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et je voudrais interpeller même ceux qui nous suivent sur Internet, un texte important, parce que Christ est mort pour toi, pour tes péchés, pour effacer ta dette, pour qu'aujourd'hui tu ne sois pas sous le joug, mais libéré. Amen. Qui aime être libéré? Se sentir aimé, se sentir léger, non pas sous la culpabilité, mais dans la paix de Dieu. Eh bien, Jésus est mort pour ça à la croix, il a remporté ta victoire. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, je le cite tous les jours parce que c'est une promesse réelle et qui fait du bien à mon âme. Alléluia. Vous savez, avant d'être dans la puissance de Dieu, qui veut être dans la puissance de Dieu? Moi, je veux être dans la puissance de Dieu. Eh bien, avant d'être dans la puissance de Dieu, il faut être dans la parole de Dieu. Pour proclamer la puissance et vivre la puissance de Dieu, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Sinon, c'est une pensée intellectuelle. La Bible peut être lue de façon intellectuelle, comprise de façon intellectuelle, alors que nous avons besoin de la lire et d'avoir cette révélation de puissance pour être témoin du Dieu vivant. Ce qui va impacter et changer le monde. Mais nous sommes conscients que dans ce monde, il y a un combat spirituel qui est là, un combat qui sera toujours là. Mais nous avons des exemples dans la parole de Dieu qui sont importants pour nos vies. L'apôtre Paul nous dit dans ses écrits qu'il a dû lutter, mener le bon combat et lutter et tenir bon jusqu'au bout. Qu'il a dû même mener son corps durement. Pourquoi ? Parce que le monde n'a pas changé et le monde reste le monde avec ses tentations, avec ses luttes, avec ses combats, qu'on ait Internet ou pas Internet. Je vois le péché, Sodome et Gomorrhe, déjà bien avant. Et aujourd'hui, ça n'a fait que s'accentuer. Mais c'était une réalité. Et c'est toujours une réalité. Et nous avons, pour nous, qui connaissons le Seigneur, nous savons que Dieu nous donne les armes pour résister. Les armes pour combattre le bon combat de la foi. De combattre le malin, le diable, l'ennemi de nos âmes qui veut nous faire combattre. Mais nous savons que c'est ni par la chair, ni par le sang que nous sommes appelés à combattre, mais par son esprit. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que vous allez recevoir cette puissance. Tous, vous êtes candidats à la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en vous. Puisses-tu libérer cette action puissante de l'Esprit, ne pas la retenir, peut-être certains ont des peurs ou des limitations, ne comprennent pas tout, mais simplement déjà désirer, c'est déjà un grand pas. Alléluia. Le combat spirituel, c'est en esprit, ni par la chair, ni par le sang, mais par mon esprit. Cet ennemi invisible rôde. Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est comme un lion rugissant qui rôde, sachant qui il va dévorer. Dans les temps où nous vivons l'isolement, ça je crois que c'est vraiment une œuvre de l'ennemi de vouloir nous isoler les uns des autres, est une des stratégies, c'est la stratégie de l'ennemi pour mieux nous dévorer. Lorsque nous nous écartons, lorsque nous nous éloignons, j'ai entendu cette phrase un jour qui dit « Lorsque je prends du recul, fais attention parce que quand même tu recules. »
c'est l'inverse de la force proactive de l'Église qui doit aller vers l'avant. Et nous sommes appelés à aller de l'avant avec le Seigneur, à mener le bon combat et à lever l'étendard du Seigneur. L'apôtre Paul donc nous indique que sa vie a été un combat, il faut combattre jusqu'au bout afin de vaincre notre ennemi. Et la Bible nous enseigne donc qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et écoutez bien, il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas de combat sans combattant, ni de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des combats à mener. Et le premier combat, c'est bien souvent avec nous-mêmes. Nous devons faire les bons choix, rejeter le péché, dénoncer la faute. Ce n'est pas pour être dans la culpabilité, mais c'est pour être dans la liberté. Liberté des enfants de Dieu. Amen. La fidélité, la consécration sont des mots qui aujourd'hui sont bien mis à mal par beaucoup de choses. Là, je regardais une émission là, avec des jeunes qui parlaient du choix du genre, où aujourd'hui il paraît que c'est démodé de parler d'être un homme ou d'être une femme. Si tu es un peu les deux, c'est très bien. On voit l'œuvre de l'ennemi. On a vu, malgré ces temps compliqués où il paraît qu'on est tous confinés, il y a quand même la Gay Pride à Sydney. Voilà, le péché grandit. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Ça, si ce n'est pas une révélation de la parole de Dieu, tu te laisses avoir par le péché. Luc 4, on va lire ce passage. Juste quelques versets, je ne vais pas tout lire ce passage, mais on va voir cet exemple suprême que nous avons à travers le Fils de Dieu, Jésus, qui lui-même a été tenté. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a permis que son Fils lui-même soit tenté? Eh bien parce que Jésus, venant sur terre, est venu nous montrer l'exemple comment résister au diable. Alléluia. Résistez au diable, nous dit la parole de Dieu, et il fuira loin de vous. Qui veut être rempli de l'Esprit ce matin? Ça, c'est un beau programme. Vous voulez être rempli de l'Esprit? Alléluia. Eh bien, vous allez voir, le Saint-Esprit, des fois, fait des choses. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oh là là, j'avais pas lu ça, moi. Hein? Par l'Esprit avec un E majuscule. Des fois, le Saint-Esprit t'emmène aussi au désert. Là, il y a peut-être moins de candidats que sur la première question. Mais des fois, le Saint-Esprit, quand il dit qu'il nous emmène au désert, c'est qu'il nous emmène dans des temps où il nous met à part. Et les temps à part, c'est souvent pour l'épreuve de la foi, mais aussi et surtout pour nous enseigner. Et là, Jésus est dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est énorme. 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant, tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, lui seul. » Je vais m'arrêter là un instant. À chaque fois que nous péchons, nous donnons au diable de réaliser cette parole. Si tu te plies devant moi, et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève,
Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a mis la parole de Dieu en doute. Et Dieu, pourtant, avait donné ses consignes. Et il nous donne encore ses consignes. Il dit, va et ne pêche pas. Hein, il dit ça au paralytique. Va et ne pêche plus. Et il nous le dit encore aujourd'hui, ne pêche pas, fais le bon choix. Afin de pouvoir résister au diable et de dire, non, j'adore qu'un seul Dieu, le seul vrai Dieu. Ensuite, on voit que le diable va continuer. Et au verset 14, Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, alléluia, il a résisté au diable, il a proclamé la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, avant, nous voulons la puissance, mais pour avoir la puissance, il faut d'abord avoir la parole. Si tu n'as pas la parole, comment veux-tu déclarer face au diable les vérités qui vont le faire trembler? Il est écrit. Et Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. On peut le déclarer, hein, pas sous moi, sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia! Voilà le mandat qui est posé sur Christ. Mais relisez ce passage quand vous serez rentrés à la maison, et c'est bien de prendre des notes. C'est que dans Luc 4, il y a ce déroulement où l'Esprit de Dieu nous envoie au désert. Il y a aussi cette épreuve de la foi, cette épreuve de l'endurance. Et que si tu n'es pas établi sur le fondement de Christ et sur sa parole, sur le fondement des apôtres, comme nous dit la Bible, eh bien, tu ne pourras pas tenir face aux flèches de l'ennemi. Et tu ne pourras pas déclarer avec certitude et avec fermeté, il est écrit. Ce passage est vraiment important car il nous donne les clés de la victoire. La parole. Ce matin, la question est, connais-tu la parole pour bâtir? Ça nous demande d'être en action aussi, de faire un effort, d'aller passer du temps dans sa parole et pas la lire, comme je disais, avec son intelligence, mais d'y chercher les révélations que nous avons besoin, afin de bâtir une église saine, forte, puissante au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole est une épée aussi à double tranchant qui va séparer. Elle va avoir du fruit dans ta vie. Elle va séparer, elle va te donner la conscience aussi du bien et du mal. Et des fois, c'est dérangeant. Parfois, souvent, c'est dérangeant parce que ça nous met en évidence aussi de nos faiblesses, de nos limitations. Et ça nous demande des efforts. Mais je vais te dire un truc ce matin, c'est que si tu veux faire l'effort du canapé, tu auras le fruit du canapé. C'est bête, hein? Et c'est une belle image. C'est pour ça que je dis que le chrétien devrait être proactif, engagé, toujours à vouloir aller de l'avant. La première étape de Jésus, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Avec ce passage, nous voyons que Dieu a envoyé son Fils unique, non pas au hasard, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu ne nous fait pas les choses au hasard. Et il ne nous envoie pas à droite ou à gauche au hasard. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Luc 3, au verset 21 à 22, nous dit « Tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus fut baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit du ciel « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Alléluia. Nous voyons qu'il y a le baptême d'eau et qu'il s'agit d'un acte d'obéissance où
Dieu nous invite à témoigner notre engagement avec le Seigneur et à ne pas l'oublier, parce que c'est un acte important. C'est une alliance qui est faite avec le Seigneur, ce baptême. Mais qu'il y a aussi ce baptême de l'Esprit, nous pouvons visualiser à cet endroit-là par une colombe, mais où Dieu nous remplit. Il vient nous remplir. Et lorsqu'on obéit à Dieu, il déverse l'Esprit dans nos vies. L'acte d'obéissance nous amène à une plénitude de la présence de Dieu. Ça vaut le coup d'obéir, non ? C'est un effort, c'est un engagement de tous les jours. Peut-être aussi une remise en question de tous les jours. Mais mets-toi ça dans la tête que lorsque tu obéis, tu obtiens la plénitude de la présence de Dieu. Lorsque tu désobéis, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque tu désobéis, c'est que tu montres que tu es autosuffisant. Le Saint-Esprit n'est pas un trophée, ni une médaille. C'est une nécessité qui nous conduit vers la vérité afin de naître de nouveau. Amen. C'est une nécessité qui met cette vie nouvelle en action, non pas en parole, mais en acte, et qui fait de moi une nouvelle création. Une nouvelle créature. Salut Eva. Deuxième étape. N'aie pas peur, j'étais content de te voir. Deuxième étape, Jésus conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, mettez les doigts dans la prise et réinitialisez le bon GPS. Lorsque tu es là, dans la présence de Dieu, lorsque tu viens pour louer Dieu, pour le célébrer, ce n'est pas juste de l'occupationnel. C'est réinitialiser par la parole de Dieu, la pensée de Dieu en toi, qui va te nourrir, te fortifier, t'édifier, te bâtir une nation sainte pour remplir le mandat que Dieu nous a confié d'aller annoncer une bonne nouvelle. Et lorsque je parle de réinitialisation, c'est parce que Dieu parle en tout temps et qu'il parle encore aujourd'hui et qu'il veut nous envoyer dans les bons territoires à conquérir. Jésus était dans un monde d'adversité comme nous le sommes aujourd'hui. Ne nous y trompons pas, nous le savons. Mais nous savons aussi que Dieu veut que nous ayons sa protection et que nous ayons du succès. Même quand tout le système économique autour de nous s'effondre, il garde ses enfants et il veut les avoir en bonne santé dans tous les domaines. Et c'est là où il nous appelle à lui faire confiance. Et c'est là où la parole de Dieu peut se réaliser. C'est-à-dire que lorsque dans le monde tout peut trembler, toi tu sais que tu es à l'abri du Très-Haut, et lorsque tu es à l'abri du Très-Haut, tu ne manques de rien. Alléluia, parce que tu es caché sous ses ailes. Moi je connais des frères et sœurs qui ont craint pour leur, excusez-moi du terme, mais pour leur business. Ils sont restés à l'abri du Très-Haut en disant « Seigneur, je te fais confiance ». Aujourd'hui, non seulement ils ne manquent de rien, mais ils voient l'avenir avec la paix. Alléluia. Obéis à Dieu. L'obéissance, qu'est-ce qu'il y a après? Vaut mieux que les sacrifices. Mais l'obéissance, moi je veux dire aussi, précède la gloire. Amen. Précède la gloire. C'est dans un processus. Une interpellation pour chacun de nous, Ephésiens 4:30 ce matin, nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est aussi une interpellation pour chacun de nous. À chaque fois que nous négligeons, que nous méprisons, que nous parlons mal même de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle du corps de Christ, de l'épouse, eh bien nous attristons le Saint-Esprit et nous nous privons de ses bénédictions parce que Dieu est attristé, le cœur de Dieu. Acte 7, 51 nous dit « Homme au cou raide,
incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça veut dire quoi? C'est lorsque on est raide, on se prive de la gloire de Dieu. Troisième étape, dernière étape, Jésus revêtu de l'Esprit. Première étape, c'était Jésus rempli de l'Esprit. Deuxième étape, Jésus conduit par le Saint-Esprit. Troisième étape, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Cette étape de la vie de l'Esprit est nécessaire pour conduire Jésus vers un service fructueux, vers un ministère béni. Bien entendu, nos capacités et nos dons sont utiles pour servir Dieu et accomplir le ministère auquel nous sommes appelés. Mais nous avons besoin d'une onction divine pour aller plus loin avec efficacité et nous l'avons à notre disposition. C'est suite à ce revêtement de l'Esprit que Jésus pourra déclarer dans Luc 4, 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et j'aimerais à la fin de ce message pouvoir prier pour nous, pour chacun de nous, afin que nous soyons baptisés de l'Esprit de Dieu et pouvoir déclarer non pas parce que c'est simplement écrit dans la Bible, mais parce que vraiment nous avons cet appel qui résonne dans nos vies et cette mission qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Peut-être ce matin tu n'as pas encore expérimenté ça, mais dire « Seigneur, je te demande, baptise-moi de ton Esprit, baptise-moi de ton feu ». Je veux être cette pierre vivante, embrasée, enflammée pour toi. Et le Seigneur nous dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. L'arme, vous l'avez compris, l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée dans ce combat spirituel, c'est l'action du Saint-Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu qui était sur le Christ lui a permis d'avoir aussi ses révélations et ses paroles, non pas qui venaient pour simplement contrer l'ennemi, mais pour apporter des vérités divines qui ont changé le cours de la volonté de l'ennemi et amené la volonté de Dieu et la puissance de Dieu à se réaliser. Gardons en tête qu'il est nécessaire et indispensable que nous recevions la puissance de l'Esprit. Et vous savez, tout comme un père va donner des choses nécessaires à l'équilibre et à la bonne santé de son enfant, à plus forte raison, Dieu lui-même sait ce qui est bon pour ses enfants. Alléluia. Et ce matin encore, il va nous donner sa puissance. Ce matin encore, il va te donner de son esprit, de sa force, de sa puissance, afin de pouvoir résister, comme Jésus a pu résister face à l'ennemi, à ce tentateur, à ce menteur, à celui qui rôde, et de pouvoir triompher. Soyez donc confiants, ayez la foi en Dieu, qui est notre Papa dans le ciel, et qui prend soin de chacun de ses enfants. Vous avez compris, les armes humaines sont limitées, et les armes divines sont illimitées. Êtes-vous prêts à recevoir l'Esprit de Dieu ce matin? Êtes-vous prêts à vous laisser baptiser de l'Esprit, de la puissance divine de Dieu, afin de pouvoir tout surmonter, comme nous dit l'apôtre Paul? Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et prendre un instant pour déjà personnellement demander à Dieu, Seigneur, déverse en moi ton esprit. Baptise-moi de ton feu. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Baptise-nous de ton esprit ce matin. Baptise-nous de ton feu. Seigneur, je veux pouvoir déclarer avec mes frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia.
Esprit du Dieu vivant, descends sur nous, descends sur ton peuple maintenant. Que ta puissance, que ta présence, Seigneur, se manifeste en nous. Seigneur, nous voulons pouvoir résister au diable. Nous voulons pouvoir triompher dans ce monde comme tu as triomphé. Et merci Seigneur parce que tu as dit, il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez une puissance. Et cette puissance, tu la réserves à ton Église, à ton épouse, que tu veux sans tache, que tu veux sanctifier, purifier par le sang de l'agneau, le sang qui purifie. Alléluia. Et Seigneur, j'invoque ton nom sur chacun de nous, le nom de Jésus, qui a triomphé à la croix de Golgotha, afin que ma vie, que nos vies soient libérées, et qu'aujourd'hui je puisse être appelé enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Et l'appel que tu mets sur nos vies n'est pas partiel, il est complet. Et tu régénères, tu transformes nos vies, nos corps, nos âmes, notre esprit, pour que tu puisses agir avec puissance. Seigneur, je te prie pour ceux et celles ce matin qui désirent ce baptême de l'esprit, qui désirent cette puissance, à les oindre ta présence, à les remplir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Peut-être on peut se lever et ouvrir nos mains, ouvrir nos cœurs pour recevoir de Dieu ce matin. En esprit, par la foi, reçois ce matin l'Esprit de Dieu, la puissance de vie, la puissance de résurrection. Alléluia, cette puissance qui te fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Christ est mort et ressuscité, et le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur ceux qui attendaient, qui étaient comme nous ce matin, qui étaient dans l'attente de recevoir le feu. Ces flammes de feu sont descendues et un vent nouveau les a baptisés. Un vent nouveau les a remplis. Un vent nouveau les a équipés comme il nous équipe ce matin afin de pouvoir triompher dans ce monde, résister, avoir la révélation, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Accueille l'Esprit de Dieu ce matin. Dis-lui, merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es en moi, parce que tu te manifestes maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, cet équipement précieux. Alléluia. En même temps que tu reçois, tu fais ce pas de foi, de recevoir, mais aussi tu alignes ta vie avec la volonté de Dieu. Le Seigneur te demande aussi de te débarrasser de la poussière, du levain qui reste dans des pièces de ta maison et de rejeter toute souillure. Et d'accepter que ta vie, elle est mise à part, sanctifiée pour une œuvre sainte, une œuvre glorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevons ce matin. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Baptise de ton feu.